Bonjour tout le monde, c'est Astarion et on se retrouve pour la suite de l'achat vidéoludique le plus débile de cette année, c'est-à-dire le pack occasion PS5 d'un Micromania. J'ai pu récupérer tous les jeux que vous voyez à l'écran, un bon petit paquet et peut-être des jeux qui vont intégrer mon top 10 des jeux préférés de tous les temps. Hâte de trouver un petit peu le temps pour découvrir tous ces nouveaux jeux PS5. Et justement, on va en profiter pour tester une nouvelle expérience à travers cet achat totalement farfelu. Est-ce que ça m'aurait coûté plus cher ou moins cher en me les procurant sur Amazon? Eh bien nous allons faire tous ces petits calculs à travers cette nouvelle vidéo. Petit erratum avant de continuer, il y avait eu des petites modifications sur le prix final de certains jeux puisque les étiquettes de Micromania n'étaient pas à jour. Donc je me suis rendu compte de ceci après avoir tourné la précédente vidéo. Par exemple, c'est lequel? C'est Nexus qui était affiché à 60 € était passé à 50 €. Il y a Balan affiché à 30 qui est passé à 22. Et il y en avait un dernier. C'est lequel le dernier? Je crois que c'est Pathless. Pathless qui était... Oui, il était affiché à 32 € et il est passé à 30 €. 2 €, c'est toujours 2 €. Je vous rappelle que le concours Instagram où l'un d'entre vous pourra remporter le jeu PS5 de son choix est disponible à travers le lien dans la description de cette vidéo. C'est un concours gratuit, il faut juste être abonné à mon compte Instagram. Donc merci beaucoup pour tous les futurs participants et je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire le premier du ticket de caisse. Tennis World Tour à 38... Ah mais celui-ci aussi, il a eu une baisse. Le prix affiché n'était pas bon. 38 € au lieu de 42 €. Bah très bien, c'est toujours 4 € de gagné. Enfin, non, parce que le ticket de caisse fait foi. Si j'ai payé cette grosse somme citée dans la présente vidéo, c'est que j'ai vraiment payé cette somme-là. Alors, on n'a plus qu'à chercher PS5 Tennis 2. Allez, Tennis 2, hop. La dernière fois que j'avais joué à un jeu de tennis, c'était un Mario. C'était Mario Tennis sur la GameCube. Ça fait penser qu'il faudrait que je retrouve en vide-grenier le Mario Ace Tennis. Parce que celui-là, il m'a l'air vraiment d'être super top. Et en plus, comme il est sorti il y a un petit moment déjà, j'aurais pas trop de difficulté à le trouver. Alors, Tennis World Tour 2. Alors là, on a 50 €, 50 €. Ah, tiens. Non, ça c'est version anglaise. Et là, nous avons la version américaine. Version française, mais qu'est-ce que je branle là? Qu'est-ce que je raconte? Le moins cher, c'est 50 balles. Le prochain jeu est Mortal Kombat 11 Ultimate. Oh, alors celui-ci... mais lui aussi, il a subi une baisse de prix. Parce qu'il était affiché 38 € et le ticket de caisse me dit 30 €. Bah dis donc, que des petites surprises. Voyons voir, Mortal Kombat 11. Ah, avec mon cabal, je suis extrêmement fort sur ce jeu. Il est proposé à 29 €, 9 en plus. Ouais, 29 € 9. Est-ce que d'occasion il y en a un moins cher? 27,50 € plus 2,50 € de port, donc ça fait 30. Donc c'est 29 € le moins cher. Et je l'ai payé 30 €. Donc... j'ai perdu 1 € avec Mortal Kombat. Allez, on enchaîne. Le prochain, c'est Final Fantasy VII. L'un des jeux les plus chers achetés précédemment. Oh là là, genre, je voulais vraiment pas l'acheter celui-ci. Hein. En plus, quand j'ai vu le prix... Ok. Ah, quoique, y a pas possibilité là de le récupérer moins cher. Parce que... Ah, oh bordel, ça fait mal. En boîte sans notice. Oh, ça fait mal. Il était proposé à 40 balles sur Amazon. Là je me suis... Waouh, il fait mal là. Ah, je me suis pris 20 €, un billet de 20 dans la tronche. J'espère que la suite sera à mon avantage. On passe à Hitman 3. Hitman 3 et Hitman 3. Et la dernière fois que j'avais joué à un Hitman, c'était le Blood Money sur la Xbox 360. Oui, Blood Money était sur Xbox, ils l'ont ressorti sur Xbox 360, je crois que c'est... quelque chose comme ça, mais je me suis ennuyé à voir si celui-ci sera un peu plus dynamique. Je verrai ça. Alors on va voir PS5. 38 balles, 38 €, 40 €. Ah, quoique le 38 € il est... Ah si, t'en fais voir. Ouais, 38 € en prime. Et là, je l'ai payé 52. Oh mon dieu. Oh mon dieu. On est en train d'enchaîner les mauvaises surprises. Bordel de siphon de chiottes. Alors, je sens que Godfall, il doit être bradé à mort sur Amazon. Je suis presque sûr qu'on peut le trouver à genre 20 balles sur le site. Attention. Ah, quoique. Là, je vois que le moins cher, c'est 30 €. 35 €? Non, je pense que c'est 30 € le moins cher. Je prends l'édition classique.
Ouais, 30 € avec... Oh, ça va, je me suis juste pris 6 € dans la poire avec Godfall. Alors, Balan, il a été proposé à 20 € à Micromania à un moment. À mon avis, il y a peut-être possibilité de le trouver genre à 15-20 € d'occasion sur Amazon. Voyons voir ça tout de suite. Alors, mais pourquoi il met des accessoires là, comme ça, je m'en fous. Et moi, Balan, Wonderworld, allez, le monde merveilleux de Balan, et pas le monde merveilleux des accessoires EcoPlus. 20 €. 20 €, même 16,62 là. 16,62, je l'ai payé... Ah, quoique, je l'ai payé 22 €. Bah, on va dire... alors, on va dire moins 6 €. On va arrondir. Léo et Emma sont conviés à Wonderworld par l'énigmatique Balan. La Synopsie en jette un pâté dans la mare. Le suivant, c'est Sackboy. Bon, à mon avis, Sackboy, il y a peut-être... c'est peut-être compliqué de le trouver à moins de 50 € sur Internet. Sackboy, c'est quand même Little Big Adventure, c'est la suite, c'est un jeu de plateforme à faire absolument sur la PS5. Voyons voir ça tout de suite. Sackboy, 47 €. 47 € et je l'ai payé 55 €. Bah, moins 8 €. Bah, pour l'instant, il n'y a que Tennis World où j'ai fait une petite affaire en l'achetant à Micromania. Le total va être très très salé. Au suivant de ces patients, Metro Exodus. Metro Exodus, toi, ce sera avec plaisir de te découvrir. Metro qui est proposé à un prix très dérisoire sur le Play Store. Mais ici, le moins cher, c'est... Eh bah ça va. 33... Ouais... 33,80, on a rendu à 34 et je l'ai payé 32. Ah bah c'est bon. Enfin une autre bonne affaire pour ces achats faits à Micromania, puisque je l'ai acheté 2 € moins cher par rapport à Amazon. Évidemment, si vous cherchez bien sur Internet, vous pouvez trouver des meilleurs prix sur d'autres sites. Il faut vraiment farfouiller de partout. Jeu suivant, Marvel. Alors Marvel, c'est la version PS4 qui s'est pris une méchante baisse de prix, mais je ne sais pas là pour la version PS5. Marvel, quoique, 42. 42 quoi, 48, c'est pas... Ouais, 42, 48. Je l'ai payé combien déjà? 42. Bah, on dirait que... Ouais, 42, bon bah on va dire 0. C'est lequel le suivant? C'est WRC9. WRC9. Il a 30 €. Et je l'ai acheté combien? 50 €. 20 € dans la poire encore. Bon. Rainbow Six. Rainbow Six. Non, j'ai... Ouais, bah c'est pas grave. Rainbow Six qui est proposé pour le moins cher à 20,50 €. Avec ou sans les frais de port? Avec les frais de port, donc 20 €. Non, mais là... Ah, zut, j'ai oublié, c'était juste à côté les livraisons, mais quel débile. Ah, bon, c'est pas grave pour la suite. Alors, 20,36 € plus 2,52 port, on arrondit à 23 et je l'ai payé 22. Bon, ça va, j'ai économisé 1 €. C'est toujours 1 € de gagner. Overcooked, all you kit, you give it day, will again for you. Il est overcooked, hein, il le trouve même pas. Et le moins cher, c'est... 25 Prime, ouais, bah 25 € et je l'ai payé 30 €. Je me prends 5 € dans la poire avec Overcooked. Ensuite, Maneater, il est à combien là sur PS5? Je me vois à 26 là, il est à 34, 26 avec ou sans les ports? 27 avec 2,52 € port, ça fait 29,50. Ouais, bah de mon côté je l'ai payé 30 €, donc on va dire tout comme l'autre. Non, j'ai perdu 1 € avec Maneater. Bah pour l'instant il n'y a que 3 jeux où je les ai achetés moins cher à Micromania que sur Amazon. Ensuite on a Scarlet Nexus. On the skate man. Non, c'est pas, je vais pas commencer à chanter. Scarlet qui est proposé à 40, alors là attention, la version PS5, attention, il est proposé à 45 € ici, avec ou sans les ports, plus 3 € de port. Donc ça fait 48 €. 48 € et je l'ai payé 50 €, bah je perds 2 € dessus. Les jeux un petit peu obscurs, ça peut être un bon plan de les acheter pour pas trop cher tout de suite, parce qu'étant donné que ce sont des jeux qui ont été que très peu édités, vous ne risquez pas de perdre de l'argent lorsque vous avez décidé de les revendre. Regardez, Gridfall. Alors là, on l'a à 31 €. 31 € avec les frais de port gratos. Et de mon côté, je l'ai payé 30 €. Ah, quoique Medium, il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc je pense que ça peut aller Medium. Ouais, regardez. Il a 48 € sur PS5.
Non, parce que là il a 48 plus 3 € de port, ça fait 51, donc c'est 50 € le moins cher. Et je l'ai acheté 42 €. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. Et maintenant, c'est au tour de Yakuza. Version PS5, 53 €. Et là, 40 €. 40 € d'occasion. Good game. Livraison gratos, 40 €. 40 €, je l'ai payé 48. Je me prends 8 € dans la poire. Donc ça annule l'économie faite sur Medium. Et le dernier, c'est Pathless. Et Pathless, on va avoir le droit à une petite surprise ou pas? Pathless, il est proposé à... Non, là c'est le moins cher, on va voir. Pathless, 31 €, là il est à 29, 2,52 € port, donc ça fait 32 €. Et je l'ai payé 30 €, donc j'ai gagné 2 € dessus. Magnifique. Ouais, mais le petit problème, c'est qu'il faut voir combien j'ai payé plus cher tous les jeux que je me suis procuré à Micromania par rapport aux prix les moins chers pratiqués sur Amazon. Mais avant, je vais faire une petite rectification sur les premiers jeux comparés parce que j'avais oublié de prendre en compte les frais de port. Ok, très bien, le mal est réparé concernant les frais de port. Alors, ce qui signifie que j'ai pu faire une petite économie, voire une grosse économie en achetant un Micromania pour Tennis, pour également... je suis en train de les chercher. Pour Metro Exodus, pour Marvel, pour Rainbow Six, également pour Medium et Pathless. Sinon le reste, j'ai payé plus cher sur Micromania par rapport au prix pratiqué sur Amazon. Et du coup, ça me fait combien tout ça? Combien ça m'aurait coûté si j'avais acheté tout ça sur Amazon pour la totalité des jeux? Et plus de moins 48. Et si je devais acheter, en comptant les frais de port, la totalité des jeux sur Amazon à la place de Micromania, ça m'aurait coûté 650 €. Bon. J'ai perdu 40 boules en achetant directement chez Micromania. Mais bon, au moins, quand on achète à Micromania, quand on passe à côté, au moins on peut récupérer tout de suite les jeux. Et après, il n'y a pas de mauvaise surprise, comme un truc qui n'a pas été précisé dans la description de l'article. Ça signifie que vous pouvez trouver moins cher sur Amazon par rapport à Micromania pour une grosse quantité de jeux PS5 différents. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour cette nouvelle vidéo. C'était une petite vidéo bonus suite à la vidéo d'hier. Et demain, on se retrouvera pour la prochaine vidéo et peut-être le vide-grenier si au moins il ne pleut pas. Bisous tout le monde, c'était Astérion.